Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo trouvaille. Ben oui, je sais, vidéo trouvaille, ça sera comme la dernière fois, il y aura 3 parties, DVD, Blu-ray et notamment, j'appellerai ça les pépites, qui comprendra des steelbooks, des 4K ou des trucs vraiment que j'ai eu de la chance de me procurer ou que je cherchais. Hein. On va pas attendre plus longtemps. On va commencer de suite par un film que je n'ai pas encore vu. On va parler de Dolores Claiborne. Alors, c'est un film adapté d'un roman de Stephen King, ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Je n'ai toujours pas vu, avec notamment Katie Bates, que vous retrouvez dans Misery. Voilà. Il paraît qu'il est pas mal. Voilà. Donc je fais ma collection de films de Stephen King, d'après Stephen King, parce que le seul film qu'il a fait Stephen King, c'est Maximum Overdrive. Voilà. Et le reste, il a rien fait. Bon, je vais un peu le nettoyer, mais je pense que je m'appelle. Je crois que j'ai lu pour 50 centimes. Voilà, Dolores Claiborne. Ensuite, encore un de David Cronenberg avec Christopher Walken, que je n'ai jamais vu, ouais, d'après un roman de Stephen King. Ouais. Bon, le CD, il est pas terrible, en pas très bon état. Voilà, je sais pas, bon, en nettoyant, je vois, ouais, je pense, ouais, il va être sale. Bon. Oui, pour 50 centimes aussi, ouais. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, j'aime bien Christopher Walken, je sais pas, moi, c'est ces acteurs à l'ancienne qui me font un titre quand je vois une pochette, une jaquette. Voilà, allez. On enchaîne un autre avec un film que j'avais pu me procurer il y a quelques temps. Je me suis débarrassé, je sais pas pourquoi. Je l'ai repris dans le lot, 50 centimes. Bon, faut que je change le boîtier, il est pourri. Alors, Sextape, alors. C'est pas un film X, voilà. C'est des jeunes, un couple qui s'amuse à se filmer. Voilà, donc on parle de fun footage. C'est un film à filmer à la caméra embarquée, comme on dit, à l'épaule, à la main. Bon, ça donne pas envie de vomir, hein, comme certains films. Ça va. Ça va déjà pour comment c'est filmé. Bon, après le film, il partait sur une bonne intention. Un bon début, etc. J'ai eu un petit jumpscare, un petit sursaut lors de la première fois elle se fait attacher sur de lit là. Bon, je spoil pas trop, vous m'aurez compris pour ceux qui l'ont vu, mais après ça part trop dans tous les sens. La fin pour moi a ni queue ni tête. J'ai pas compris la fin du film, ça part vraiment dans tous les sens. Il y avait quelque chose à faire avec ce scénario, voilà. L'actrice ça va, des fois elle joue bien, des fois elle surjoue, mais plus pour un film d'1h20. C'est dommage, mais bon, je veux le garder parce que voilà, il y a eu quand même quelques phases assez sympas, mais sinon, allez. On enchaîne ensuite avec un film que j'ai pu reprendre pour 50 centimes, sous Blister. On va parler de Délivrance, film super. Voilà, j'aurais bien aimé me trouver une belle édition. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, belle restaurée avec un beau steelbook, quoi que ce soit, parce que pour moi c'est un beau film. Film assez choc, hein. Donc on est sur une édition hollandaise. Ouais, bon, voilà, hollandaise, on a la version française, voilà. Bon film avec, comme on dit, avec John Voight, Burt Reynolds, bon, c'est marqué, hein, voilà. C'est sympa, franchement, c'est un bon petit film. Quand je dis c'est sympa, pour moi, c'est que c'est un bon petit film. Après, bon, c'est vrai qu'il y a cette scène violente, là, vous savez, dans la forêt, waouh. C'est à voir et je vais pas en parler plus. C'est un vieux film que je pense que vous avez vu certainement. Un film que j'ai pris parce que le mien était rayé, Shaitan avec Vincent Cassel, un film de fatigué. Alors c'est un film de fatigué français. Quand il y a des films comme ça français, comme Frontières, Martyr, il y a quoi aussi à l'intérieur. Des films comme ça, moi, sensation vraiment dure, moi je les prends. Voilà. Il m'en manque un notamment, je crois que c'est Calvaire, je sais plus. Voilà. Et j'ai bien aimé, voilà, des jeunes qui se retrouvent dans une famille de fatigués. Quand je dis fatigué, c'est voilà, hein, qu'il arrive des pépins à la fin. Je vais vite parce qu'il y a beaucoup à vous montrer, les amis. Ensuite, un film Dream Home, voilà, que j'avais en Blu-ray. Je m'en suis séparé, du coup j'ai regretté. Je l'ai repris. 50 centimes celui-là. C'est un film, alors je sais plus, je veux dire japonais, chinois, coréen, je veux dire asiatique. Voilà, comme ça, j'ai pas d'embrouille. Ouais, mais si le marché immobilier est dur. Voilà, une jeune dame essaie d'avoir un bel appartement. Au bord de l'eau, je crois, dans sur la baie de Hong Kong. Voilà, donc c'est un film chinois, voilà, je pense. Et elle va faire tout pour en avoir un, mais ça va partir en couille, en sucette, comme on dit. Il y a du sang, c'est pas mal, hein, franchement, c'est super. Allez, il était passé au festival de Gérardmer, je sais pas de quelle année, bon, 18e festival. Sympa. Ensuite, un film, je suis resté, ça va, je suis à voir. On va partir sur un film que Wes Craven présente. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a fait. Produit par Wes Craven. On va notamment retrouver, vous savez, la blonde qui joue dans Orange the New Black, vous savez. Voilà. C'est pas la blonde, elle est pas blonde dans le film, je crois. Oui, bon, elle est vraiment une sale gueule, elle est des dents pourries. On a Michelle Rodriguez aussi.
très jeune. Ça va, c'est pour résumer, c'est des jeunes qui arrivent sur une île pour faire un petit week-end tranquillou entre eux. Et sur cette île, il y a des chiens qui ont été abandonnés pendant des années et ils s'attaquent à tout ce qui bouge. C'est pas mal, ça va, c'est pas mal. Bon, vous savez, mon amour pour les films, pour les chiens, pas pour les chiens, c'est les films de bêtes, de créatures, de mondes, de bestioles. Donc voilà, moi je fais une petite collection et c'est sympa, franchement, ouais. Voilà, ça se laisse voir. Après, c'est pas un film de fou, hein, mais c'est sympa, voilà. Franchement, et un beau travail sur les chiens quand même pour ce film, je trouve franchement super. Ensuite, Primal, alors je l'ai pris parce que je pensais l'avoir, j'ai confondu avec Peur Primal que j'ai. Primal, un genre de Predator nanardesque, mais bon, ça va, c'est sympa, c'est vraiment bien fait, moi j'ai trouvé ça super pour moi. Hein. On est sur une croisière en mer, un groupe d'amis fait naufrage et échoue sur une île qui semble déserte, et dans la jungle, il y a des monstres prédateurs sanguinaires, moi j'avais compris, voilà, c'est sympa. Allez, je fais vite les amis. Ensuite, un film dont le Blu-ray coûte un bras. J'aurais aimé, voilà, comme ces films tout à l'heure, j'en parlais, je sais plus à qui. J'aimerais que ces films comme ça sortent sur des belles éditions. Voilà. Exodus, avec Paul Newman, super. On est sur deux DVD. C'est une belle sérigraphie qui reprend la jaquette. Voilà, Exodus, donc la fresque est réalisée par Otto Preminger pour la première fois en haute définition. Plusieurs centaines de survivants de l'Holocauste sont bloqués en Chypre. En attendant de partir pour l'Israël, ils finissent par embarquer à bord du navire Exodus. Voilà. Alors, je sais pas, reprenez-moi ou mettez-moi un gros taquet. Je sais pas s'il y avait une autre version, un remake, je sais plus. Ça me parle. Voilà. Allez, on va enchaîner ensuite pour 50 centimes. Ben voilà, Nicky Larson et le parfum de Cupidon avec la troupe de Philippe Lachaud. La troupe, comme on a dit, comment ça s'appelle, la bande à Fifi, quoi. Voilà, bon, heureusement qu'il y a encore ces jeunes-là pour remonter un peu le niveau comique. Pour moi, c'est ce que je pensais, la bande à Fifi, voilà, dans la comédie française. Moi, j'aime bien, voilà. Bon, après, pour moi, la première bande qui m'a fait rigoler, c'était Les Inconnus. Il y a celle des Nuls. Il y a aussi celle du Splendide avec Thierry Lhermitte, Balasco, notre regretté Michel Blanc, etc. Thierry Lhermitte, je l'ai dit, ouais, Casse-Clavier. Sympa. Donc je voulais le Blu-ray est à 10 balles en ce moment. Bon, un jour je tomberai dessus et j'ai pris le DVD à 50 centimes, ça suffit largement, quoi. Allez. En plus emballé. On enchaîne à Fitso, on enchaîne ensuite pour 50 centimes aussi, je l'avais. Voilà, je l'ai repris pour emballer à 50 centimes. Et on passe sur un film de Russ Meyer, Pussycat Kill. Bon, c'est pas un film X ou quoi que ce soit, voilà, vous voyez un peu des poitrines, non, c'est trois folles qui kidnappent une fille, une jeune fille dans un désert. Ils vont se retrouver après dans un patelin pourri, il y a une maison avec le père et ses deux enfants, si je me souviens bien. Bon, ça va partir un peu en bibouille, mais ça va, c'est un film de l'époque, hein, voilà. Beaucoup regardaient ça, c'est pour les courbes des femmes. C'est un film cucu, mais voilà, moi j'aime bien, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas trop facile à trouver. Il y a une cote assez spéciale sur ces films, et j'en fais la collection. Voilà. On enchaîne ensuite sur une belle petite découverte. Spontaneous Combustion, j'ai eu pour 1€, donc il me fallait le voir. Voilà. Franchement, je suis une belle petite surprise. Bon, le boîtier est pourri, je vais le changer, j'en ai. Alors, un film de Toby Hooper. Ouais, Toby Hooper, vous le connaissez, il a fait Massacre à la tronçonneuse, etc. Eh ben, c'est sympa, franchement, c'est sympa. On retrouve sur un couple qui est cobaye lors des essais nucléaires pendant. C'est quoi, en 1950, ouais, voilà. Dans un bunker, ils essaient, ils survivent et ils mettent naissance à des enfants qui sont pris de combustion spontanée. Bon, je ne dis pas plus. Bon, les effets spéciaux sont pas mal pour l'époque. Le scénario, bon, ça va, c'est moyen, mais voilà, franchement, je le garde, ce film, parce que j'ai trouvé ce film un peu intéressant sur le concept. Et j'ai bien aimé, en plus, il y a un acteur que j'aimais, c'est celui-ci. Bon, là, vous le reconnaissez pas trop, je sais pas, c'est que le focus, il n'y a pas de retour, mais vous l'avez vu dans certains films il n'y a pas longtemps. C'est sympa, c'est John Distra, ouais. Allez. On enchaîne ensuite avec un film que j'ai jamais vu la fin. Pourquoi ? Parce que j'avais le Blu-ray qui est défectueux, malheureusement. On va parler de Secret. Voilà, c'est les enfants qui se font enlever. Voilà, un film de Pascal Laugier. Il y a Jessica Biel, il y a notamment la petite, la demoiselle là. Je crois bien que c'est celle qui joue dans Walking Dead. Ouais. Dans les dernières saisons avec Michonne, je crois. Je crois que c'est la fille de Rick Grimes dans le film, dans la série. Reprenez-moi, hein, si.
Donc il faudrait que je me le cale en entier parce que j'avais le Blu-ray c'est vrai qui est défectueux. Oui, il est censé, il est répertorié défectueux. Donc là, je me rabats sur le DVD. Hein, allez. On va enchaîner ensuite sur un film que j'ai repris parce que le mien est un peu rayé. Là, il est en parfait état. Live Animals. On est sur inspiré de faits réels. Bon, ça veut tout dire et rien dire. C'est des gens qui sont kidnappés, mis dans une écurie. On leur fait des misères. Et je vous dis pas la suite. C'est pas sympa. Bon, c'est pas vraiment un film de torture à 100% parce que j'ai vu tout à l'heure un film de torture. Bon, je suis resté con. Bon, je vous en parlerai après. Ça va dans la lignée de Saw, Timber Falls, inspiré des faits réels. Live Animals s'inscrit dans la plus pure tradition des meilleures torture porn. Alors moi, quand alors je vais vous montrer le torture porn que j'ai vu, je peux dire que c'est un des meilleurs que j'ai vu qui est trash. Voilà. Bon, voilà, Live Animals. Ensuite, un film que j'avais pu voir, comme ça, écorché vif, voilà. Je l'ai pris parce que là, cette fois-ci, ça va, il est en bon état. Et oui, mais ça m'arrive de reprendre des films quand ils sont un peu rayés. Et là, franchement, ils sont bien. Bon, c'est un film de fatigué, voilà, avec celui dans Willow. Vous savez le nez? Il est là. Voilà. Bon, quand vous voyez un peu la pochette, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Hein. Désolé pour les reflets. Écorché vif, une région oubliée des États-Unis, une maison délabrée au bord d'une route poussiéreuse, une famille. Bon, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Ensuite, un film que je n'ai toujours pas vu, que j'ai pu me procurer 50 centimes à Amityville. Alors, je crois que c'est la version de 2015. Reprenez-moi, peut-être que c'est 2005, je sais pas. C'est avec Ryan Reynolds, 2005 plutôt, excusez-moi. Donc, bon, pour moi, la meilleure version, c'est la première d'Amityville. C'est vrai que je me rappellerai toujours de cette maison, les petits sursauts que j'avais fait. Celle-là, il me tarde de la voir. Bon, pour faire un peu mon propre jugement, il y en a beaucoup qui la dénigrent. Je sais pas. Voilà. En plus, Ryan Reynolds dans un film dans ce genre de film, pourquoi pas? Parce que bon, moi je le connais beaucoup dans Deadpool et etc. Hein. Voilà, Amityville. Allez. On enchaîne aussi avec un film Fragile. Alors qu'il y a eu beaucoup de prix, hein, le prix jury, plus jeune, très amoureux, etc. Au début, je croisais avec ce film, je crois. Ouh là là, je bafouille. Au début, je me confondais avec le film du gars qui vit tout seul dans un appartement en fauteuil roulant. Voilà, vous voyez ce film qui était passé sur Netflix, non, ça n'a rien à voir. Par le réalisateur de La Secte sans nom, bon, que j'ai pas apprécié, et le mécanisme que j'ai toujours pas vu par le producteur. Je vais voir ce que c'est comme film. En plus, je crois que c'est celle qui joue dans Lee McBeal. Calista Folklore. Ah bah ouais, je pense que c'est elle. Ouais. Je vais voir ce que ça donne comme film. Hein. Bon, on fait un peu les films espagnols, comme les films coréens. Franchement, je leur donne leur chance, quoi, parce que je suis vraiment étonné sur certains films. Franchement, je me régale. On verra bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Hein, allez. On enchaîne ensuite sur un film que j'ai repris parce que il est déclaré défectueux. Pandorum avec Dennis Quaid que j'adore. J'idolâtre pas, mais j'aime bien ces films hein, quand il joue. Produit par les producteurs de Resident Evil. Voilà, Pandorium. Voilà, on est entre le nanar, le film science-fiction, le film de comment vous parlez Ghost of Mars, un genre comme ça, ouais, un peu ce mélange, voilà. Un long séjour en hibernation, 2 astronautes se réveillent amnésiques alors que le réacteur nucléaire de leur vaisseau menace d'exploser. Ils découvrent que les membres de l'équipage devenus fous sont rebellés et entraînent une mutinerie sanguinaire, voilà. Vous voyez un peu cette ambiance que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Allez, je sais plus où les mettre, hein, les amis. Ensuite, Raptor, ça va. Bon, c'est des films un peu cons que j'aime avec les bestioles. Avec Eric Roberts. Bon, quand je vois ça d'ensuite, allez, c'est bon. Je crois que c'est un préquel ou c'est de Carnosaur, ceux qui connaissent. Ouais. Ça va, j'ai rigolé. Bon, il est sanguinaire, hein. On a un raptor, il est comme ça. Voilà. Il massacre tout, il nique tout, comme on dit. Ça va. Moi, je garde ces films parce que ça reste dans ma collection de films de bestioles, de monstres. Là. Je vais pas vous résumer le film, vous avez compris un peu le style de film. Hein. Allez. Ensuite, on va mettre un peu d'ordre dans ce foutoir. Excusez-moi l'expression. Voilà, c'est un peu mieux, même pour ma part. On enchaîne ensuite avec 13 fantômes que j'avais. Voilà. Je l'ai repris parce que en bel état, celui-ci, je l'ai eu pour 1€. Bon, pour la pochette, bon, je m'en fous, je changerai ça. Je vais pas vous en parler de ce film. Je l'ai revu récemment en streaming. C'est vrai qu'il a mal vieilli, hein, les effets CGI, les effets spéciaux, ça fait chemin chantaise. Ça pique un peu les yeux. Donc,
Je vous dis pas que voilà, je l'avais vu sur une version streaming ripée en Blu-ray. Hein. Là, je vais la revoir en DVD. Peut-être que le fait de l'avoir d'une version moins bonne me fera peut-être oublier un peu les effets spéciaux, peut-être. C'est vrai que quand on a des téléviseurs assez pointueuses ou des lecteurs, maintenant, le moindre maquillage, le moindre bout de latex, d'effets spéciaux, les effets spéciaux, on les voit rapidement, quoi. Ça fait peur. Hein. Alors, des fois, il vaut mieux avoir des films anciens avec du vieux matériel. Bon, mais bon, on peut pas. Hein. Voilà. Allez, j'enchaîne ensuite avec Buried Alive. Je sais pas comment on dit ça, Buried Alive. J'ai pris parce que j'ai vu Tobin Pell, celui qui joue dans Jigsaw. Voilà. Bon, ça va. Bon, il joue pas le premier rôle, je vous dis. On va le voir sur le film, peut-être la moitié du film, de temps en temps, pas tout le long. On reste sur des jeunes qui vont dans une campagne, dans une maison, et il y a des trucs bizarres qui se passent à l'intérieur. Je vous en dis pas plus, voilà. Ça va, ça se regarde. Hein. Ensuite, un autre film, Dead Mine, que j'avais repris. Le mien était pourri, voilà. La jaquette a tombé en lambeaux. Le CD, c'était juste visible. Là, je l'ai retrouvé pour 50 centimes. Avec le fourreau en plus. Ouais. Et oui, le fourreau, oui. À la recherche d'un trésor, des aventuriers s'engouffrent dans la jungle indonesienne. Pris au milieu d'une attaque par des groupes armés, ils se réfugient dans une mine supposée abandonnée. Ils s'y retrouvent piégés. Rapidement, ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls et s'engagent d'une lutte désespérée pour leur survie. Genre de descente à la sauce, comme ça, voilà. Allez. Ensuite, un film, ça va, j'ai bien accroché. On va parler de Dalian Breed. Ça va, ça passe. Voilà. On est genre sur un dérivé des Tours Mortels. Voilà. En moins badass. Hein. Avec ce thriller des plus sombres, le réalisateur nous offre pour son premier long métrage un grand moment de frisson. Tombe sur une terrible fratrie digne des rednecks de Délivrance. Ce film d'horreur captivant pour une fois de plus la grande qualité du cinéma australien. Voilà, ça va, ça se laisse regarder. Voilà. Ensuite, Boogeyman, donc voilà, j'avais le 1, il m'en manquait encore, bon, je me rappelle que du 1, le 2 je ne sais plus, je sais qu'il y a le 3. Ouais. Ensuite, un film que j'ai pu me procurer parce que le Blu-ray est signalé défectueux, on va parler de Que Justice Soit Faite, film excellent, on change un peu de l'horreur, oui, avec Gerard Butler et Jamie Foxx, vous voyez, par contre, il est lourd celui-là, il est pas malin, il doit avoir quelque chose dedans. Bon, s'il y en a qui veulent le numéro, prenez-le. Film de genre de vengeance avec Gerard Butler. J'ai fait la filmographie de Gerard Butler, un acteur que j'aime bien, que j'adore même. C'est un de mes acteurs préférés. Hein. Voilà, avec Gerard Butler, il y a qui aussi que j'aime bien aussi, Tom Hanks, Schwarzy, et notamment Jimmy Foxx, Michael J. Fox. Voilà, donc je fais ma filmographie. Hein. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que du bon dans les films de Gerard Butler, mais bon, moi je fais comme je veux. Voilà. Ensuite, notre film, pareil que l'autre là, que je vous ai montré, le mien est parti en lambeaux. Alors je pense que c'est déjà ce coffret, voilà. Parce que je pense que c'est pas le premier que je tombe sur ce coffret. Il faut que je le colle. Bon, Timber Falls, slasher, ça va, c'est un peu sanguinaire, torture, porno, etc. Hein, on en a déjà parlé les amis. Allez. Ensuite, un film que j'ai pu reprendre pour 50 centimes, parce que j'avais envie de le revoir. Mel Gibson, Helen Hunt. Ce que veulent les femmes. Bon, Mel Gibson lit dans les pensées des femmes. Et ouais, donc ça peut être compromettant pour lui, hein, voilà. Mais une bonne comédie, donc ça l'arrange pour certains quiproquos, certaines occasions, et des fois aussi, il va voir que ça peut l'emmerder, quoi. Voilà. Allez. On va enchaîner ensuite avec un autre film avec Gerard Butler. Bon, je l'avais vu, pas terrible ce film, mais le Blu-ray déclaré défectueux. Je sais, j'en ai eu 2 ou 3 sous les mains. Je suis pas dans les cas, je vous envoie souvent de celui-ci. Dès que vous voyez la galette, elle est jaune. Dommage. Est-ce que je trouve sur une édition import? Bon, après, quand je dis ça, le film il est pas terrible, il est bidon. Il est bidon. Je n'ai pas compris un peu trop le film, c'est pas son style de film, hein, voilà. Mais dans une collection, d'avoir tout le même format, c'est sympa aussi. Voilà. Allez, on enchaîne aussi avec un péplum que j'ai pu trouver pour 50 centimes. Lui, j'aimerais bien qu'il sorte une belle réédition, comme ils ont fait pour Ben-Hur et tant d'autres. Des films en 4K, c'est des films qui méritent d'être sortis, ça. Avec Elizabeth Taylor, Richard Burton et Cléopâtre, voilà, sur 2 DVD, parce que le film est long, hein, 52 chapitres, waouh. Il est super long le film. Hein. On est sur 4 heures. Voilà, 4 heures, regardez, 4 heures de film. C'est comme les 10 commandements. Voilà, c'est des films comme ça, il faut rééditer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sont édités en 4K, voilà, d'autres, mais il y a des films comme ça qui me méritent, quoi. Voilà. Allez.
On enchaîne aussi pour 50 centimes. Les Ghoulies 3. Ghoulies 3. Ouais, j'ai pas le 1, le 2. Je les aurai à l'occasion. Ben, c'est des films avec des créatures en bois, pourris, quoi. Mais bon, voilà, j'ai pris. Hein. Ça a l'air nardesque. Alors, je sais pas, dites-moi, les amis, s'il faut que je voie le 1, le 2 pour voir le 3. Est-ce que ça s'enchaîne ou je peux le voir séparément? J'aimerais pas me casser un peu le, entre guillemets, le plaisir. On va enchaîner ensuite avec un petit clin d'œil à mon ami Val. On va parler de Virus. Ben, je l'ai pris parce que, bon, Jamie Lee Curtis, William Baldwin, Donald Sutherland. Alors, un genre de... Quand j'ai vu les extraits, ça m'a pensé un peu dans le vaisseau d'Abyss de James Cameron, avec ses effets bleutés. Et je crois que c'est une espèce de robot humanoïde, etc. Je sais pas ce que ça vaut. Et bon, Jamie Lee Curtis, par les producteurs d'Alien et d'Armageddon. On verra bien. Après avoir échappé une terrible tempête, l'équipage d'un navire de commerce découvre en plein océan un immense vaisseau scientifique russe. Une entité extraterrestre s'est introduite sur le vaisseau et a exterminé tout l'équipage. Ouais, ça peut être sympa. Bon, pour le prix, je me suis pas foulé. Hein. Mais bon, sélection genre armée 99. Hein. Allez. On enchaîne ensuite sur un petit doux salopard à 50 centimes. Souvent, ouais, en ce moment, je me regarde ces vieux films. Voilà, je me regarde ces vieux films et ça me plaît. Voilà. Donc un de ces quatre, ça aussi. Je sais pas si c'est une meilleure version. En Blu-ray, elle existe. En 4K, je sais pas. Après, il y en a plusieurs de salopards, je crois qu'il y en a plus. Mais bon, là, il y a Lynn Marvin. Et moi, c'est un excellent acteur. Hein. Voilà. Il y a Ernest Borgnine aussi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ouais. Pas longtemps, il y a quelques temps. Maintenant, ouais, non, il n'y a pas longtemps. Charles Bronson, Jimmy Wolf, John Cassavetes. Ouais, ça, c'est des bons films de guerre, ça. Ensuite, alors un petit coffret, ben oui, en ce moment je suis péplum, que j'ai eu pour 5 € dans un Emmaüs. Ben oui, voilà, moi c'est ce genre de films qui me plaisent. On est sur des DVD slim. Alors on a Le Fils de Spartacus, Les Travaux d'Hercule, Hannibal. Non, Hannibal, c'est pas celui avec. C'est pas Hannibal Lecter. Hein. Et La Chute de l'Empire romain, Les Derniers Jours de Pompée. Bon, vite ça, vite fait, bien fait. Voilà, bon, c'est pas aussi rigide que certains. Ouais, mais bon. Je monte ça vite fait. C'est les slims. Hein. Hop. Hop. C'est vrai que ça prend pas de place. Une petite collection de péplum. Hein. Mais bon, je vous le cache pas que ces jours ils sont des belles éditions comme j'en parle assez souvent. Je me jette dessus. Voilà. Donc appel aux éditeurs. S'ils regardent ma chaîne, abonnez-vous. Voilà. Pensez-y. Ça vaut le coup. Je sais que ça se vend. Ça c'est certain. Alors ensuite, pour 1 €, je sais pas ce que c'est ce film. Robin Williams. Pourtant j'adore Robin Williams. Hein, d'après le roman de Saul Bellow. Réalisateur, Fielder Cook, j'ai son message, j'ai pas cher à comprendre, voilà. Donc, je sais pas si c'est... Non, il est sous blister, hein. Alors, il est en anglais, voilà, mais il est en zone 2 et sous-titré français. Je sais pas ce que c'est ce film. Vendeur, VRP, perd son boulot à la suite d'une altercation avec le fils de son patron, à la recherche d'un nouveau travail, désemparé, séparé de sa femme, rabaissé par son père, bon, rien pour lui, peu cher. Tente de recoller le morceau, ça vient de New York, mais voilà. Donc les gars, je sais pas. Ils disent sur Time Magazine, la performance dramatique de Robin Williams est la meilleure de sa carrière. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc curieux et empressé de le regarder. Size the Day. Enfin, 16 the Day, Size, je sais pas comment on dit. Bon, 16, bon, c'est non. Alors ensuite, un autre film de guerre, oui, ben c'est La Bataille d'Angleterre, que je n'ai jamais vu. Donc, ouais, notamment avec Michael Caine. Donc, au début, je crois que c'était Robert Mitchum, non. Il ressemblait. Voilà. Que je m'emprête de regarder assez rapidement. Voilà. Allez, bon, l'édition n'est pas terrible. Hein. Ensuite, La Fin des temps que j'ai repris. Voilà, donc je sais que cette version DVD n'est pas terrible. Hein. La qualité n'est pas terrible. Ouais. Entre le film d'action, le film apocalyptique et horreur, c'est bizarre comme ambiance. Ouais, bon, c'est vrai que la qualité des vidéos n'est pas terrible. J'espère qu'il y aura une version 4K bientôt. Je sais pas, j'ai pu entendre qu'il y a une réédition qui sort. Ouais. Ensuite, The Maniac que j'ai repris. Ouais, pour 50 centimes, je l'ai repris. Voilà, un slasher, bon, bas de gamme. Hein. Bon, je dis ça. Un autre, Patton. Ben ouais, sûrement dans les films de guerre, ouais. Que je n'ai jamais vu. Alors, je sais pas si c'est une meilleure version. Là, j'ai l'impression que c'est des éditions de. Vous savez comment ils font, là, les coffrets, là. Bon. Juste pour regarder, hein. Pas de tonne. Et maintenant, voilà, ce film, Morituris, Legion of the Dead. Alors, moi, en voyant tous ces
Voilà, là, tout ce panel de jury, voilà quoi, de prix. Je dis bon, un film de gladiateur, etc. Pourquoi pas. Et je vois derrière, enfin, du sang, un gladiateur avec des gens habillés modernement. D'amener durant les siècles, les gladiateurs reviennent d'entre les morts, le renouveau du cinéma italien extrême inspiré des maîtres Fulci et Argento. Alors je suis là, les gars, les amis. Waouh, qu'est-ce que c'est ce film? Alors, moi, je m'attendais à un slasher banal. Je commence à regarder ça avec ma femme et mon petit. Tout d'un coup, il se passe des choses. Oh là là, je l'ai vite enlevé. Waouh, c'est du torture porn, les gars. En fait, c'est des... je ne vais pas vous spoiler le film parce que le dénouement arrive quasiment une demi-heure avant la fin. Parce qu'au début, c'est un peu long. Hein. C'est des jeunes... ils sont en voiture, ils veulent voir aller dans une rêve party, dans une forêt. Et il arrive quelque chose. Alors, style revenge, torture porn, slasher, tout mélangé. Mais ouf, c'est violent comme film. C'est violent. Ça n'a rien à voir avec la pochette. Attention, c'est comme on dit, c'est un trompe-l'œil. Mais voilà, donc pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, donc je vous disais, il y aura dans chaque section de films que je vous présente un coup de cœur en DVD, en Blu-ray et en super, voilà quoi. Donc je vais parler de ce film que j'ai enfin vu, Monster. Je sais qu'il existe une version en Blu-ray que j'ai vu il n'y a pas longtemps en import. Je crois que c'est aujourd'hui sur Vinted. Bon. Alors ce film, moi j'ai aimé. Voilà. On retrouve Charlize Theron, Christina Ricci. Charlize Theron méconnaissable. Hein. Elle a pris, je me suis renseigné 15 kilos ou un peu plus dans ce film. Elle a même eu une dépression après ce film. Le maquillage s'est fait avec une genre de peau en latex, faux dentier. Waouh. Alors ça retrace en fait l'histoire d'une psychopathe, d'une tueuse en série. Inspirée d'une vraie histoire, Monster retrace le parcours aussi terrifiant que poignant d'Eileen Wuornos, première tueuse en série aux USA. Un film impressionnant, encensé par la presse et dominé par les interprétations exceptionnelles de Charlize Theron et de Christina Ricci. Waouh. Franchement, j'ai bien aimé ce film. Franchement, c'est mon coup de cœur de la semaine en DVD. Voilà. Je ne le connaissais pas et Charlize Theron, méconnaissable. C'est pas possible, c'est méconnaissable. Alors, en plus, on la voit un peu dénudée en petite tenue. J'ai dit, c'est quoi, c'est les drones? C'est un truc de fou. Christina Ricci aussi, qui a dû prendre un peu. Franchement, pouf. Alors, ceux qui veulent savoir la vraie histoire pas de l'actrice, de qui elle interprète, je crois qu'il y a en ce moment sur Netflix, il y a un documentaire sur cette tueuse en série, voilà, sur Netflix, qui a autorisé à se faire interviewer avant le couloir de la mort. Ben oui, après j'ai pas de spoil à vous donner, mais bon, voilà ce qui arrive. Mais voilà, et encore je pense que dans ce film, tout n'est pas raconté, parce que quand vous regardez le documentaire sur Netflix, c'est un peu plus explicite, quoi, c'est ouf. Elle en a fait des casses. Hein. Voilà. Donc ce film, mon petit coup de cœur de la semaine, parmi ses trouvailles, j'ai bien aimé. Voilà. Et en deuxième, celui-ci. Parce que je me suis fait avoir sur le contexte du film, ça n'a rien à voir. Choquant. Ouais. Les avis aux amateurs de torture porn, d'horreur, Revenge, Salastre, je vous conseille celui-là. Sur ce, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, le petit commentaire qui va bien, ça m'aide, et surtout les abonnements. On est pas passé la barre des 700, merci encore à vous. Et on se dit à la seconde partie pour la partie Blu-ray. Merci à vous et à bientôt.